Oui, tout à fait, oui. On ne s'est pas rendu compte. Hein. Toutes les différentes séquences ont été respectées. Et les anciens ont transmis le message. Un message qui est très bien passé. C'est la première fois que je me suis satisfaite de ce culte. Ah oui, très content de me retrouver dans ma vieille communauté, qui d'ailleurs était la dernière que j'occupais avant de prendre ma retraite. Bon, j'étais très heureux de revoir mon papa, notre patriarche, le révérend Dr Mbele-Philémon, professeur Mbele-Philémon, pardon, qui nous manque parce qu'avec la retraite, il s'est un peu retiré au village. Mais ces derniers temps, sa santé était chancelante. Dieu l'a relevé et nous l'a amené ce jour avec notre maman. Nous sommes très contents. Il est très content de vous voir avec maman. Comment maman va? Ils l'ont manifesté sans même qu'on le leur demande. La preuve, voici la diaconesse à côté de lui. Le message du jour était très bon. Je viens d'en parler avec le prédicateur. C'était un très bon message. Surtout la conclusion sur écouter, c'est si les chrétiens pouvaient prendre au sérieux ce que nous entendons tous les dimanches, beaucoup de choses changeraient. Écouter le Seigneur, c'est le suivre pas à pas et faire ce qu'il nous exige de faire. Et c'est très important. C'est à l'ONCAC, on permet aux anciens d'église de pouvoir porter le message. Comment vous trouvez cette initiative de l'ONCAC? Nous sommes face à ce que nous appelons le sacerdoce universel. Il n'y a pas que le pasteur pour prêcher. Il y a les anciens, il y a les diacres et les diaconesses. N'importe quel chrétien, pourvu qu'il soit bien formé, peut prêcher et annoncer la parole de Dieu. Comment vas-tu, toi? Ça va bien. N'est-ce pas? Ça va mieux quand on le voit. Mais, tu es rentré du Turquie? Je passerai te rendre visite. Comment est-ce que tu as écrit? D'accord. Dieu voulant la semaine prochaine. D'accord. Je passerai te rendre visite. D'accord. Merci, bon dimanche. Pasteur. Oui, le message du jour était bien parce que c'est la circonstance dont le message épousait cette période. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir offert cette opportunité de partager son message avec son peuple. Oui, ça a été une très bonne prédication, très bien structurée et surtout une prédication qui a donné l'essentiel et a attiré l'attention de l'auditoire sur ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir de cette prédication, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, est effectivement le Fils de Dieu vivant. Et Dieu nous recommande de l'écouter. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que parmi les disciples, il y a Pierre, Jean et Jacques, à qui le Seigneur Jésus a confié des missions spécifiques par rapport à l'ensemble des missions qu'il a confiées à tous les disciples. Donc, nous sommes sur terre, Dieu et à ceux à qui Dieu a confié des missions spécifiques, et chacun de nous doit découvrir sa mission en écoutant Dieu, en écoutant son Fils Jésus-Christ et en cherchant à faire tout ce qu'il lui recommande par le Saint-Esprit. Voilà ce que j'ai retenu de la prédication. L'essentiel, c'est que ce que nous avons dit soit véritablement utile, parce que ce n'est pas un spectacle. C'est un message qui est adressé au cœur de chacun de nous. Que chacun écoute la parole de Dieu, que chacun recherche une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ pour expérimenter toute la gloire de Dieu à travers les actes qu'il pose dans sa vie. Très satisfait. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu du message du jour? C'est la transformation, ok?
Jésus nous demande de le suivre, de l'accompagner. Et pour suivre Jésus et l'accompagner, il faut le connaître. Donc la première chose que nous devons faire, c'est de connaître Jésus, ensuite de le suivre et d'avoir une véritable transformation, hein, de devenir homme. Quand on est transformé, quand on croit en Jésus, on est un homme de lumière. C'est l'essentiel de ce que je pouvais dire. Le message aujourd'hui était très pertinent et très interpellateur parce que déjà il nous parlait de la transfiguration, il nous montrait un aperçu du royaume des cieux dont nous sommes appelés et l'exhortation qui concernait chacun de nous, c'est de nous conformer à la parole de Dieu et véritablement de mener une vie de sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Nous sommes véritablement exhortés à mettre nos vies au pas, à vivre pour être des modèles afin de ne point rater le royaume des cieux. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Ça s'est très bien passé. La prédication était très bonne. On a écouté. On regarde Dieu qui continue dans ce sens-là. Ça s'est très bien passé selon moi, selon mon point de vue. Nous avons assisté à une prédication interpellatrice. Et je crois l'orateur du jour, le prédicateur du jour, a su non seulement contextualiser le texte de l'Évangile, mais trouver le message interpellateur sur notre relation avec Dieu, avec son Fils Jésus. Il nous a demandé de le connaître. Mieux tu connais le Christ, mieux tu es. Mieux tu connais le Christ, mieux tes problèmes trouvent une solution. Mieux tu connais le Christ, mieux tu t'épanouis. Moi, je crois que si on est sorti de ce culte sans l'avoir compris, cela me poserait à moi un problème. Au-delà, il a pensé à nos familles respectives. C'est le moment de connaître Christ pour en faire bénéficier à nos familles. Ça, c'est important, surtout dans le temps de la passion que nous vivons. Vivons la passion dans la connaissance exacte de qui est Christ. Lorsqu'on l'aura su, sa mort, sa victoire sur la mort sera la victoire de ceux qui l'auront connu et de ceux qui auront cru. Voilà ce que je retiens du message de ce matin. Je pense que le Seigneur a encore été à l'œuvre. Il nous a donné de partager ce moment d'adoration avec lui. Il a été au contrôle et en question de satisfaction. Si nous sortons du culte, le cœur paisible et rempli de joie, je pense que je suis satisfaite.
une dernière question. Alors, est-ce qu'il y a une différence quand les pasteurs eux-mêmes prêchent et quand les anciens d'église prêchent? Est-ce que vous avez ressenti, vous ne sentez pas qu'il y a une différence? Je crois que Dieu utilise tout un chacun. Dieu utilise tout un chacun pour son service, comme venait de le dire le pasteur. Même moi, si on me demande de prêcher la parole de Dieu, je ne dois pas avoir honte, parce que je suis l'instrument de la main de Dieu. Et quand il me demande d'être à son service, je dois le faire. Je dois partager sa parole avec les autres. Le culte du jour était très intéressant. C'était particulier parce que ce n'était pas un pasteur qui prêchait, mais ça m'a beaucoup appris. Par exemple, sur le texte de Juju qui parlait de Jésus et Jean et Jacques qui étaient à la montagne, que j'avais eu à étudier avant, bon, déjà dans ma lecture personnelle, mais que je n'avais pas compris comme ça. Donc ça m'a donné une autre facette de cette partie-là de la Bible. Donc oui, ça m'a apporté quelque chose de nouveau et j'en ressors très enrichi et je remercie vraiment le prédicateur. Non, cela n'est pas, je n'ai pas senti cette différence puisqu'il y avait le louange, le culte était réveillé. Ça s'est bien passé. Poser la question au final de savoir s'il y avait une différence entre les cultes prêchés par les pasteurs eux-mêmes et les anciens d'église. Non, ce serait pas très juste de faire une comparaison entre les cultes prêchés par les pasteurs et les cultes prêchés par les laïcs engagés. Non, ce serait malsain d'ailleurs. Le pasteur, il a suivi une formation théologique pour s'adresser à son peuple. Le chrétien laïque engagé, certains ont suivi aussi ce même itinéraire, sans que cela soit sanctionné par des diplômes dans ce sens-là. Chacun a ses angles d'attaque lorsqu'il faut aborder une prédication un dimanche. On peut apprécier par exemple aujourd'hui la tonation du prédicateur. Pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui aiment sa voix, on a senti qu'il a mis un bémol qui peut toucher celui qui le suit. Parce qu'on le connaît, il a une voix qui porte, il a une voix qui touche. Ça peut être intéressant à relever. Mais pas de là à faire une comparaison avec la tonalité des bergers de la paroisse. Non, pour ça, moi, ce n'est pas un débat qu'il faut mettre en avant. Ce qui importe, c'est le message que chacun transmet à celui qui l'écoute. Aujourd'hui, je dis, le message, c'était sur la connaissance du Christ pour mieux s'accrocher à lui. Quand c'est les autres bergers, on doit s'intéresser. Quel est le message que je retiens de la prédication et non comment a-t-il prêché? Je ne suis pas d'accord sur cette analyse. Ce que j'ai observé, c'était la promptitude des fidèles à se lever pour célébrer Dieu. Comment je vais dire, l'attention dans le message qui a été donné ce jour. Les fidèles étaient vraiment attentifs à ce qui a été dit. Et je pense que c'est un signe qui montre qu'ils étaient en plein dans le culte. En fait, lorsque les pasteurs prêchent et lorsque les anciens prêchent, c'est vrai que la parole est le même, mais nous voulons dire que la particularité réside au niveau, c'est difficile, c'est rare de voir les femmes prêcher, mais on se rend compte que les femmes ont également ce même potentiel et on pourrait se demander pourquoi ne pas aussi de temps en temps faire cette invitation pour revivre une autre chaleur. C'est justement ça. Merci de m'avoir donné la parole, mais pour ma part, je ne pense pas que le fait d'être édifié selon la parole de Dieu par les anciens d'Église ne peut pas être un handicap à l'épanouissement du fidèle ou bien à sa croissance spirituelle. Pourquoi? Parce que l'ancienne d'Église est celui-là qui est le collaborateur proche du berger. Donc, en cas d'absence du berger, l'ancienne d'Église peut bien répondre en place et lieu du berger par rapport à ses responsabilités vis-à-vis du fidèle, puisque l'ancienne d'Église a sous sa responsabilité d'encadrer 50 fidèles. Donc, que ce soit dans les enseignements comme dans les prédications, l'ancienne d'Église a
peut bien jouer ce rôle-là, d'après moi. Moi, je crois que pour ceux qui connaissent cette paroisse, ce n'est pas la première fois que des laïcs engagés prêchent. Ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois. L'analyse de l'impact de la prédication d'un laïc sur le fidèle, à mon sens, ne me semble pas être quelque chose de pertinent. Non. Sinon, on risque de rentrer, comme je dis, dans un jeu qui est malsain. On risque d'entrer dans un jeu où les chrétiens vont se dire, tant que ce n'est pas le prédicateur X, cela ne m'importe pas. Non. Ce qui importe, c'est le message. Qu'est-ce que le prédicateur laïque nous dit? Qu'est-ce que le berger, qu'est-ce que le pasteur nous dit? C'est ça qui doit être l'impact profond sur celui qui écoute le message. Et non s'attarder sur c'est un pasteur, c'est un laïc. Je ne suis pas d'accord. Ne m'amenez pas dans ce couloir. Ça, je ne suis pas d'accord. Oui, tout à fait, oui. On ne s'est pas rendu compte. Hein. Toutes les différentes séquences ont été respectées. Et les anciens ont transmis le message, un message qui est très bien passé. Moi, j'étais entièrement satisfaite de ce culte. En tant qu'ancienne, je ne prendrai pas la peau du pasteur, mais ce que je dirais, c'est que nous sommes en mission en tant qu'anciens. On a le devoir de substituer de temps à autre les pasteurs dans leur mission. Et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Et je pense que ça a été pour les fidèles et pour nous-mêmes un moment de joie. Au niveau de la paroisse, au niveau de la communauté, il y a la CVS qui est là pour recevoir les fidèles tous les vendredis par rapport à leur affermissement spirituel. Donc, quand les fidèles viennent aux enseignements des vendredis, aux prières de samedi, moi je pense que le Seigneur peut bien les capaciter à répondre réellement aux besoins des fidèles par rapport à la prédication, par rapport aux enseignements. Par définition, l'ancienne Église, l'une des fonctions de l'ancienne Église, c'est d'aller évangéliser. Et évangéliser, c'est prêcher. Il y a des actes que les anciennes églises ne peuvent pas faire parce qu'ils n'ont pas reçu la consécration. Mais une ancienne église doit prêcher, doit faire la liturgie, doit accompagner les pasteurs. On dit dans le règlement de l'église, une ancienne église doit s'occuper de 50 fidèles et paroissiens. Vous croyez qu'ils s'occupent de fidèles comment? C'est en faisant la prédication, c'est en faisant l'évangélisation. Donc l'ancienne église doit pouvoir faire systématiquement tout ce que le pasteur fait, sauf l'imposition de main, sauf la bénédiction, parce qu'il n'a pas eu reçu cette onction-là. Mais l'ancienne église prêchée, c'est tout à fait normal. Et nous sommes très contents que l'opportunité a été donnée aux anciennes églises en ce dimanche de faire le culte. J'aurais souhaité que vous ayez l'avis des fidèles des paroissiens pour qu'ils vous disent comment ils ont perçu le culte. Et je pense que sur leur visage, on a vu de la satisfaction. Anciens d'église aussi, dit berger. Ce sont des personnes appelées à faire circuler la parole, à prêcher la bonne nouvelle. Bon, pour dire qu'il y a une différence entre la prédication d'un pasteur et la prédication d'un ancien, on va juste se baser sur le fait que le pasteur a subi une quelconque formation. Par contre, l'ancien, lui, sa formation à lui n'a pas été, disons, professionnelle, mais lui, il a quand même vécu. Il vit plus les réalités de la vie par rapport au pasteur qui vit la vie théologique et vient sur le terrain pour pratiquer. L'ancien, lui, il a des, comment dirais-je, il a une prédication plus basée sur les réalités, sur le vécu. Donc, établir une différence entre les deux serait stigmatiser l'un au détriment de l'autre. Mais pour dire vrai, la différence n'est que du côté école, professionnalisme et terrain, si je peux dire ça comme ça. Oui, c'est important parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que l'ancien n'est pas juste un assistant administratif du pasteur. L'ancien a le devoir d'encadrer les fidèles. Et c'est pour ça que, par exemple, il a été fait 5 séances de formation des anciens, parmi lesquelles la conduite d'une méditation, la conduite d'une étude biblique. Il y a des anciens qui sont aumôniers
des groupes dans la paroisse. Alors, quels sont aumôniers? C'est pour faire quoi? C'est justement pour encadrer. Donc, pour dire que la chair qui est donnée, pas seulement aux anciens, aux conseils et même aux fidèles, n'est pas le seul lieu d'expression de cela qu'on appelle généralement les laïcs, parce que autant que possible, on les associe à divers programmes d'édification. Je pense que c'est déjà une tradition dans la paroisse de Loncac d'associer les anciens d'église et même toute fidèle qui voudrait à l'enseignement pendant le temps de la Passion. C'est une grande opportunité, c'est une joie, parce que ça pousse l'ancienne d'église à s'autodépasser, à apprendre, à chercher, pas d'être seulement un ancien d'église de surface comme ça, qui porte la robe blanche pour le dimanche. Or, nos bergers nous apprennent à vraiment, nous associent à l'œuvre de Dieu, à faire comme Jésus faisait. Et ça nous réconforte parce que ça nous pousse à nous dépasser nous-mêmes. Il faut aussi le dire que notre Église préconise, de concert avec toutes les autres églises de la Réforme, le sacerdoce universel. Vous savez que chaque membre de l'Église est capable, formé, est capable de pouvoir porter l'Évangile au bien-aimé. Je pense que partant sur ce principe,